Premier match officiel international dans la vie professionnelle, dans la jeune carrière professionnelle de l'AS Angoulême. Un peu de folklore de style brésilien au début de cette rencontre. Il faut dire qu'il y a des Brésiliens dans l'équipe de Guimarães qui jouent en maillot blanc, à gauche donc, comme au match aller. Un changement à Angoulême de dernière minute. Gérard Grisetti porte finalement le numéro 10 à la place de Jean Deloffre, blessé. Les deux équipes sont un peu contractées au début de la rencontre. Pourtant, vous le savez, Guimarães a 3 buts d'avance. Et Guimarães joue à l'extérieur, donc tous ses buts comptent double. Il y a quelques maladresses côté charentais, il s'en est bien fallu de peu que Pavel Kuba n'encaisse un premier but, notamment sur ce tir d'Ademir qui va être suivi d'une autre remarquable action de l'ailier gauche brésilien Oswaldinho. Mais Kuba va maintenir sa cage vierge et ce sont les charentais qui finalement vont ouvrir le score. Voici le départ de l'action, Daniel Solas. Un relais de Grisetti. Regardez bien Grisetti. Il part du camp, de son camp, balle au pied. Une accélération au bon moment. Il passe un adversaire, il centre et Castellan, remarquablement bien placé, marque le premier but. C'est du délire dans le stade. Angoulême a marqué pratiquement au même moment que Saint-Étienne contre Cagliari. Angoulême est alors survolté. Grisetti donne d'excellentes balles à tous ses partenaires. Et le gardien portugais Gomes ainsi que toute la défense portugaise sauvent un peu comme ils le peuvent. Il reste quelques minutes avant la fin de la première mi-temps et sur ce coup franc de Leonetti, encore un remarquable service de Grisetti et Castellan, une nouvelle fois marque de la tête. Nous revoyons l'action au ralenti. À 2-0, à la fin de la première mi-temps, tout pouvait encore arriver. Le miracle auquel on croyait bien peu, pouvait encore se produire. En deuxième mi-temps, Frans Edom allait être très malmené sur son aile gauche. L'arbitre irlandais avait bien du mal à contenir les fougueux défenseurs portugais. Mais ces Portugais, sur une remarquable contre-attaque menée par Zedzinho, eh bien les Portugais vont tout remettre en question. Sur cette passe de Zedzinho, la défense d'Angoulême fait une grosse faute et Ademir marque de la tête 2-1. C'est un but qui vaut de l'or. Car je vous le rappelle, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Tout reste donc à refaire et les Charentais ne vont pas baisser les bras, c'est un peu dans leur style depuis qu'ils jouent en milieu professionnel. Ici, Gomes vient d'arrêter une tête de Grisetti et là un incident. L'arrière Arthur une nouvelle fois crochette Frans Edom et l'arbitre expulse Arthur. C'est une décision un peu sévère. Donc les Angoulême jouent maintenant à 11 contre 10. Et Edom, une nouvelle fois, va poser bien des problèmes à cette défense de Guimarães. Et sur un long service d'Edom, c'est Jean Gallis qui marque le troisième but. 3-1. Il faudrait qu'Angoulême marque encore 2 buts. Ce ne sera pas possible. Mais les Charentais peuvent sortir la tête haute pour leur début en carrière des Coupes des villes européennes.